Ma marque de commerce. Je pense pas que tu l'as. Tu peux leur dire, Steph. Fait que je pense-tu en recadrer? Comme tu veux. Ah oui, on part. Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour... Stéphane? Oui. Non. Non, Oh. ça c'est pas... Bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une partie, une session de jeu de Dungeon Alliance en compagnie de mon ami Stéphane. Bien bonjour Martin, bien bonjour à tous. Stéphane, la dernière fois on a fait un coop. Oui. Ça n'a vraiment pas été un succès. Non, malheureusement. Alors, pour déterminer un gagnant cette fois-ci, on a opté pour la version compétitive d'un jeu qui se veut à la base plus coopératif. Oui. Mais dans le cas présent, on y va en mode compétitif pour vous montrer la différence entre donc le mode compétitif, le mode solo et le mode coopératif. Alors, Dungeon Alliance, on va explorer un donjon. Composé donc de certaines tuiles. Selon le nombre de joueurs, le donjon va être de plus en plus gros si on a plus de joueurs. Là, on a une configuration à 2 joueurs présentement. Tu as ton secteur de départ, j'ai le mien. On a fait notre sélection de héros déjà. On peut y aller avec un mode draft. Oui. On a plutôt décidé d'y aller avec un mode préétabli dans le livre de règles. On a certaines combinaisons déjà de proposer qui sont des héros qui fonctionnent bien ensemble. Puisque, comme vous avez probablement déjà vu dans la vidéo explicative, on a des races et des classes qui font en sorte qu'on peut recruter un certain nombre de cartes, mais pas toutes les cartes. Il faut vraiment avoir une combinaison qui fonctionne bien. C'est la clé du succès. Ça c'est supposé être la clé. Peut-être pour toi. Mais... C'est la clé du succès, c'est d'avoir une équipe compétitive et bien fusionnée. On va essayer de faire ça. Tout ça avec un deck building, ça c'est intéressant. Donc on va prendre des points d'expérience en allant explorer des salles et combattre des monstres, qui nous permettra d'aller acheter de nouvelles cartes et de renforcer notre deck de cartes. Donc ça m'intéressait beaucoup. Oui. On va peut-être faire un petit survol, Stéphane, avant de partir de certaines composantes qu'on n'utilisera pas dans le cours de la partie ici. Ok, parfait. On a le marché ici composé des cartes de niveau 1. Lorsqu'on passera au niveau 2, on pourra avoir le deck de niveau 2 qui va remplacer le niveau 1 et ainsi de suite pour le niveau 3. Et ce qu'on doit composer, qu'on n'a toujours pas fait, je pense, dans le setup qu'il nous reste à faire, Stéphane, c'est notre pool de points d'expérience. Oui, je m'en occupe. 12 et 16. Donc, on va mettre 12 points d'expérience au-dessus du deck de niveau 2 et 16 points au-dessus du deck de niveau 3. Donc, lorsqu'on va gagner des points d'expérience, on va les prendre de ces pools-là et dès qu'on a épuisé le pool, on va débloquer à ce moment-là le deck correspondant. Donc, 12 et 16, tu retiens ça? Parfait, oui, je m'en occupe. Parfait. Donc, si je regarde les decks qu'on n'utilisera pas ici, alors ici, j'ai des cartes génériques. Donc, c'est des cartes, lorsqu'on a ce symbole-ci, c'est des cartes qui sont accessibles à tous les joueurs. Donc, c'est plus facile de jouer avec ces cartes-là. Donc, ce qu'ils nous disent, lorsqu'on commence en mode débutant, c'est de prendre seulement une carte de chacun des personnages et de combiner des cartes génériques avec le paquet pour pouvoir rendre le jeu plus accessible, puis graduellement d'installer des nouvelles cartes en lien avec nos personnages. Mais on a décidé de ne pas y aller avec ça. Facile, on n'aime pas ça. Hein? Non, nous on veut tout ce qui est de plus compliqué. C'est ton style. On a également ici des modes de quêtes. Donc on peut avoir des quêtes de niveau 1, 2 et 3 qui permettent... plus en coopératif ou en solo, donc d'aller faire certains objectifs qui ne sont pas juste du combat. Donc c'est assez intéressant et à la fin on a un gros boss qui apparaît et on va devoir donc le confronter. Et là, selon le niveau de difficulté qu'on choisit, facile, moyen ou difficile, on devra en faire 1, 2 ou 3 quêtes. Alors c'est un paquet de cartes comme ça avec des objectifs qu'on met également de côté pour le mode confrontation. On va être assez occupé à essayer de s'entretuer qu'on a mis les boss de côté. C'est ça, on va s'occuper de nous-mêmes. Le dernier paquet que j'ai à vous présenter, c'est le paquet de cartes en mode coopératif. Donc, solo ou coopératif, on utilise un deck de cartes ici qui va être le solo et coop play, qui nous permet donc essentiellement de faire jouer le jeu lors du tour des monstres. Par contre, en mode compétitif, tu vas contrôler ce qui va m'attaquer et vice-versa. Donc, on va avoir
à mettre des bâtons dans les roues à tous et chacun. Donc, Techniquement, je devrais pas m'attaquer moi-même, mais ça sera à voir. ben, tu peux le faire, c'est pas exclu, parce que ça peut, à un moment donné, dire, ça peut être avantageux de le faire. De s'attaquer? Oui, parce que ça exauce un monstre que l'autre ne pourra pas utiliser. Alors, Ok, si tu sais que tu es capable de faire cette défense-là, tu pourrais dire, je le fais parce que à ce tour-là, je suis capable de me défendre moi-même. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Fait que, donc, ça évite que moi, je vais pouvoir l'utiliser parce que les monstres un coup utilisés, comme les personnages, donc on les retourne comme ça et on ne peut plus les utiliser du cycle. Donc, le jeu se joue en 4 cycles. On a 4 personnages. Donc, à chaque fois, on va jouer un personnage et on alterne comme ça. Entre chacun des cycles, on a l'activation des monstres. Et à la fin, lorsque chacun des personnages ont joué, on tombe dans le hand phase. Et on met fin à la ronde. On a 4 rondes de jeu. Pour pouvoir donc accomplir notre mission. Notre mission étant d'explorer le donjon, de se renforcer, de gagner des points d'expérience. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points d'expérience en mode confrontation qui va remporter le duel. Ça semble facile. Des questions? Non, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ok, donc... Je suis premier joueur. J'allais faire un tirage, je te le Non, laisse. vas-y, tire. Vas-y. Il est le même côté. Parfait. Donc, je prends l'initiative. Exact. Donc, on a ici notre charte. Alors, on commence à 0 sur la charte. On a possibilité d'un hand size, donc de notre main. On a 6 cartes qu'on va piocher en début de partie. Et ça va être notre main de départ. Parfait. Est-ce que je présente mon... Ah non, je peux pas jouer présenter mon Oui, jeu tu peux au complet. présenter ton jeu. Ben, je veux pas que tu vois les prochains que je vais... prochaine activation. Ah, je regarde pas. Ben non, c'est sûr. Ok, mais je vais commencer par... je vais activer McFarlane, mon nain, Oui, juste ici. Fait que mon nain a un mouvement de 5. on a ça ici sur le chiffre en bleu. Donc, j'avance de 1 Oui. et je suis face à une porte. Que faire? Donc, on a nos tuiles ici. J'ai le choix entre 2 tuiles. Soit affronter... 2 araignées et un un saphir. saphir, là, un joueur de flûte. Exact. Un joueur de flûte. C'est dangereux Ouais, la flûte. Victor en sait de quoi. Ah ouais, on va prendre le joueur de flûte. Ouais. Parfait. Et je vais le placer juste ici comme ça. Il y a 3 possibilités de porte. Donc, si on met de porte à porte, c'est une porte traditionnelle qui n'est pas barrée. Si on met de porte à mur, comme ceci, ça devient une porte barrée. On va avoir une action supplémentaire. Ou si on a de mur à mur, ça devient des portes secrètes. Alors, 3 possibilités. Dans le cas présent, tu as opté pour la porte débarrée. Donc, ça coûte seulement 1 point de mouvement pour pouvoir l'ouvrir. Donc, je prends mon 2e point de mouvement pour débarrer la porte. Exact. Oh, surprise! Un joueur de flûte. Donc, j'ai placé mes 3 personnages ici avec le sens de la flèche qui pointe vers moi. Vers toi. Vers moi. J'ai 2 mouvements de fête. Je fonce! Non, à vrai dire, je foncerai pas parce que... Oui, je vais foncer. Depuis quand tu fonces pas? Tel est mon style. Un 3e mouvement. Là, je suis adjacent, hein? Fait que si je rebouge encore, ça va me coûter 2 mouvements. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, pour bouger, c'est toujours un mouvement par case, mais dès qu'on est adjacent, et dans ce jeu-ci, adjacent, c'est directement autant en diagonale qu'en octogonale. Donc, dès qu'on va bouger et qu'on a un ennemi à proximité, et là, dans le cas présent, je suis considéré un ennemi, fait que même à côté de moi, Stéphane, tu vas avoir à défausser 2 points de mouvement pour bouger. Okay. Par contre, l'avantage d'être entre 2 personnages, parce qu'on peut faire soit un mouvement d'attaque, mais on peut faire également 2 attaques si on fait aucun mouvement durant le tour. Donc, c'est une stratégie de positionnement. Et dans ce jeu-ci, là, le sens d'orientation des personnages sont importants parce que le line of signs, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a devant et de côté. Ce qu'on a derrière nous, on ne peut pas attaquer, et, donc ça devient problématique. On va devoir tourner sur nous-mêmes. Et ça ne coûte pas de mouvement, mais ça peut être facilement au début de notre tour. Je présente la créature. Oui. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer d'un espace parce que je viens de voir qu'une de mes cartes, le Battle Tactique, oui, va être effectif. Où est mon. Ici. C'est bon. Va être effectif seulement si je suis exactement à 2 espaces de mon adversaire. Donc, j'ai 2 espaces ici. C'est comme ça qu'on le compte. Ben, 1, 2, 3. Là, tu es à 3. Ok. Donc,
on revient ici, donc j'avais bien joué. Donc je vais gagner plus 1 d'attaque. Fait que j'ai déjà 2 attaques, j'en gagne 2. J'en gagne plus 1, qui va me donner 3 d'attaque. Exact. OK. On enlève 2 armures. Ah, c'est pas des armures, lui. Non, lui, c'est des... un dodge. Il y a deux, c'est ça, il y a 2 types de défense. Il y a Ça y est, je commence déjà. le dodge, c'est le petit bonhomme qui bouge comme ça. Et ça, donc, c'est un esquive. Ou l'armure, c'est lorsqu'on a un symbole de casque. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Dans le cas présent, ça y enlève pas l'armure. Mais tu pourrais attaquer, par contre, les araignées, mais ça doit être des dodges aussi, les autres. Ouais, c'est toutes des dodges. On va la mettre ici. Je suis nul. Je suis totalement nul. Mais non, t'as quand même ton plus 1. Mais non, je l'ai plus, mon plus 1. Oui, ton plus 1, il est Ah bon. oui, j'ai un plus 1. Ouais. Un plus 1. Il me donne quoi, un plus 1? OK. J'ai un plus 1. Oh, mais il est plus Suis-moi dans le fond du donjon. Il- Ça a resté, hein, tout le monde m'en parle encore. Aïe, aïe. Lui, il a exactement 3. Il va avoir 3. Il va tout bloquer. Écoute, je vais attaquer mes araignées. Ok, OK. Fait que. tu vas reculer. Oui. Parce que à distance, donc, je l'atteins comme ça à distance? oh oui. Oui, c'est une diagonale. Quand on est dans le coin de la porte, c'est toujours du centre de ta pièce au centre d'une autre pièce. Donc, là, tu peux attaquer de partout, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on fait une attaque à distance, parce que ton personnage ici a le symbole avec l'arc, c'est faut que tu sois absolument à 2 cases ou 3 cases. OK. Donc, on va résumer ce que j'ai fait. J'ai avancé de 1. J'ai ouvert une porte. Et J'ai vu le joueur de flûte. foncé dessus. J'étais un peu étourdi. Pas trop sûr de ce que je faisais. À vrai dire, j'ai dansé. Avance, recule, avance. Je joue mon rôle. Il joue de la flûte, moi je danse. OK, donc je m'enligne finalement pour attaquer l'araignée. Pourquoi l'araignée? Parce que l'araignée a une classe d'armure de 2. Oui. Une esquive de 2. Une esquive de 4. Je vais encore te... Non, ça c'est un déplacement de 4. Un esquive de 2, tu as raison. Je m'excuse. OK. Donc, ça me donne 2 attaques, plus mon 1, qui me donne 3. Ici, j'ai un 2, donc j'ai 1 point de dégâts. Oui. Et il a 1 point de vie. Il a 1 point de vie, c'est dans le jaune ici, effectivement. Et voilà, je l'ai éliminé. Oui. Après quelques stepettes de danse. Alors, tu récupères ici ce qui est marqué sur la carte, donc 1 point d'expérience qu'on prend sur le pool ici. Le pool Celui-ci. ici. Tu as juste mis les 2. Bravo. Ça allait plus vite. Bravo. Tu peux y aller. OK. Donc, ça complète ton tour? Ah non, non, l'instant, j'ai pas fini. Je prends mon 1 point d'expérience que je vais collectionner. Je descends mes personnages ici un peu. Pas trop. Comme ça. OK, 1 point d'expérience. Par contre, là, je peux le dépenser tout de suite. Oui, bien sûr. Ça c'est quand tu arrives à la fin. Donc, si on résume ici les activations. Donc, on a ça ici. On a des belles cartes d'aide-mémoire. Ça, c'est bien fait. Alors, on a le mouvement, l'attaque. C'est ce que tu as fait. Et là, tu tombes au draft. Et draft, c'est dépenser les points d'expérience. Donc, les cartes sont ici. Le nombre de points d'expérience, c'est le nombre qui est en haut. Donc, c'est de 1 ou de 2 ici. Et il faut absolument que la classe ou la race correspond à un de tes personnages. Si je veux l'utiliser. Ben, sinon, tu peux pas, ça te donne absolument rien de l'apprendre. En mode, Stéphane, en mode compétitif, la caractéristique, si on n'a aucun des personnages qui a les symboles correspondants, on remplace tout simplement la carte. Donc, si, mais autant toi que moi. OK. On a certaines cartes là-dessus qui Ben, peuvent pas ça, être je peux la utilisées prendre, par ça, je peux la prendre, ça, je peux la prendre. J'ai-tu des elfes? J'ai pas d'elfes. T'as-tu des elfes? Non, j'ai pas d'elfe. Bon, ça, on peut la mettre de côté. On va la remplacer. Et ici, bouclier, j'en ai un, fait que ça, c'est bon. OK. Moi, j'ai pas de bouclier. Moi, j'ai 2. Comme on voit ici, il y a le symbole avec donc, le symbole universel. Donc, ça peut être utilisé par tout le monde. Si j'ai 2 boucliers, je peux utiliser un bouclier. Ou ça me prend 2 boucliers pour utiliser une carte 2 boucliers. Non, ici, si t'en as un, ça t'en prend minimum un. Okay, si t'as 2 symboles, ça prend absolument les 2 symboles. Parfait. OK. Fait qu'on vient avec Fury. Mais c'est quoi de 2? Il danse encore. C'est incroyable. OK. L'autre chose qu'on doit remarquer, c'est que sur les cartes, on a des titres. Donc, on a ici des spells, des actions, des treasures, des actions. On peut jouer seulement
un type de carte par cycle. Donc, si je joue une carte de weapon, je ne peux pas jouer un autre weapon. Si je joue une carte d'action, je ne peux pas jouer d'autres cartes d'action. À moins de faire un boost de cartes, que ça s'appelle, donc en défaussant 2 autres cartes. Bref, c'est des complexités. Il y a beaucoup de petites règles dans le jeu. On va essayer de faire en sorte de ne pas nous oublier. Mais si jamais on passe à côté, vous nous le ferez signe et on annotera la vidéo. Ok, donc c'est pas compliqué. J'ai le choix d'une seule carte. C'est elle, parce qu'il n'y a aucune autre que je peux prendre. Tu peux économiser si tu veux. Et la carte, quand tu la pioches, par contre, elle s'en va dans ta main. Ça, c'est la bonne affaire. Ok. Là, j'ai drafté une carte, donc je bouge ça à 1. Exact. Pour expliquer ici, là, il y a une carte de prise. Donc, le prochain tour, ici, on a une phase de discard. C'est ce qu'on fait, donc une défausse. Et là, tu peux défausser jusqu'à 2 cartes de ta main. L'avantage, c'est qu'ils vont revenir en jeu, donc ça me permet de mieux contrôler mon deck. Et présentement, il reste toujours à 6 cartes de maximum. Parce qu'à la fin de ton tour, tu pioches pour avoir 6 cartes. Donc je vais défausser celle-là parce qu'elle ne me servira plus pour le reste de cette round. Et puis, ça va être tout. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pige une autre carte. Voilà. Parfait. Bon, ça y est. Ouf. Que d'émotions. Que d'émotions. Toute qu'une danse. Bon, on va faire une chance. Ok, donc c'est à moi. Alors, moi, je vais y aller avec... Olgar. Olgar, par contre, il y a très peu de mouvement. Ça, c'est pas très bon. Et là, ici, on doit remplacer la tuile, Stéphane, que tu as prise. Donc ici, c'est des gobelins. Oui. Donc une tuile de 4 gobelins. Et dans l'autre pièce dont tu auras le choix, ça va être 4 zombies. Ouais, ou exactement, des morts vivants. Ok, donc je vais y aller, je vais activer Olgar, qui est mon chevalier, qui est ici. Olgar a seulement 2 de mouvement, par contre. Alors, je vais faire 1 et 2. Je vais ouvrir la porte qui est ici. Alors, Stéphane, je vais prendre un jeton de porte pour la débloquer. Pas de mouvement? C'est fait? Oui, c'est fait. Okay. J'ai pris 2 points de mouvement. Ok, et là, je peux attaquer. On voit ici qu'il y a 3 d'attaque. Eux ont pas de défense. Et ont magnifique 2 points. Alors, ça me permettra de ne pas faire grand-chose. Je vais tout simplement donc l'attaquer avec ma carte ici sans défausser aucune autre carte. Je vais enlever un gobelin. Et je vais me prendre un point d'expérience du pool qui est ici. Je tourne ma carte ici parce que ça c'est fait. On voit que les premiers monstres sont assez faibles. Mais ça va être complet. Ça te donne un point d'expérience. Exact, que j'ai pris ici. Est-ce que je m'achète une carte? Tu l'as pris ton point d'expérience? Okay. Oui, je l'ai déjà pris. Tu l'as pris ici? Exact. Ok. On va tourner ça, tu pourras préparer l'autre tuile. Et je vais regarder ce que je vais prendre. Ils coûtent tous 2, Steph. Oui, je suis dans le même troupe que toi. Tu peux économiser? Oui, exact. La seule que je peux faire, c'est le Control Spell ici. La tuile que nous... Oh, la tuile qu'on vient de mettre a un ogre et également un challenge numéro 1. Donc, je vais prendre un challenge au hasard. Je vais garder mon point d'expérience, Stéphane. Je ne l'utiliserai pas. Donc, on va garder ça pour plus tard. Parfait. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Donc, Olgar a été activé. Je pourrais défausser, c'est ce que je vais faire. J'ai le droit seulement à une carte. Parce que je n'ai pas recruté. Ça, c'est moins bon. Je défausse un, je prends un. À toi. Parfait. Non, là, c'est quand c'est à ton tour, mais t'actives un monstre. Mais c'est à toi. Parce que l'ordre d'activation des tours est en ordre inverse du tour. Oh, mais j'étais le premier joueur. Ah ben oui, c'est moi. Pas pour une fois que c'est moi. T'as raison. Oui, c'est à moi de faire ça, après ça c'est à toi, puis après ça tu me passes le jeton et on recommence l'autre round. Exactement. Ok. On a un joueur de flûte. Un joueur de flûte. J'ai dit saphir tantôt, mais c'est le satyre. Satyre. Il n'a pas de l'air plus brillant. C'est le satyre. Mais tu dois activer le plus fort, techniquement. Hein. Non. Ça, okay. C'est en mode coop. OK. Tu as le choix aussi à l'araignée géante, de son venin, donc c'est du poison. Puis quand le satyre attaque, tu te
Tu ne t'occupes pas du bénéfice de de ma défense, de mon esquive. De ton esquive? Oui. Est-ce que t'es esquivé, toi? Ouais. Esquive tout. Non, mais... Sauf boule. C'est ça, sauf que là, il prend pas compte, c'est ça que tu me dis. C'est ça. Ok, 3 d'attaque quand même. C'est intéressant. Ok, donc je vais avancer celui-ci. On va l'exauce. J'avance pour être à 2 cases de toi. Et donc je vais attaquer donc avec 3. Et tu n'as pas d'esquive contre la flûte. Tu peux pas rester sur place puis m'attaquer de où tu étais? Non, ça prend 2 ou 3 de distance pour attaquer à distance. Ok. Ah oui, ben, j'ai 2 ou 3, t'as raison. 1, 2, 3. Je joue mieux quand c'est ton tour que quand c'est moi. Oui, c'est 2 ou 3. Il y a certaines cartes qui permettent d'aller jusqu'à 4, mais pour ça, il faut les recruter pour être en mode distance. Tu as raison, c'est 2 ou 3, donc là, je suis à 3, je peux rester là. Ok, fait que j'ai 3 d'attaque, pas de défense. À toi de voir si tu as des cartes pour renforcer. Ben non, je l'ai discarté en pensant qu'il avait fini son tour. Tu avais une réaction? J'avais une action, fait que Ok, j'étais correct. J'étais correct. Ok, donc ça fait des points de dégâts. Oui. Alors, je te laisse ça ici. Alors, 2 types de dégâts, des dégâts conventionnels qui sont des rouges, donc on a juste une limite de points de vie. Et dans le cas de ton personnage, il y en a 9, c'est ça? Oui, donc j'ai 3 points de dégâts. Et dans le cas des points de dégâts en vert, qui sont les poisons, eux, à chaque début, à chaque end phase, donc à la fin de chacun des tours, on va rajouter un dégât. Ok, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Oui. Donc, je vais prendre le gobelin ici qui a un mouvement de 5. Ouais. Donc, c'est 1, 2 et 3. Faut qu'ils soient à distance parce qu'ils sont à distance des autres aussi. Ils attaquent avec une flèche. Ouais, mais je peux pas les avancer comme jeu. Oui, mais il peut pas attaquer s'il est adjacent. Ok, 1 Mais tu peux. et 2. C'est bon. Je vais m'approcher de toi. Ok. Ok, et j'ai. Ben, il y a une attaque de 2. Ouais, mais il y a un +1 sur le combat dice. When attacking, add +1 combat dice. Donc tu brasses ça ici. 4. 4 et 2, donc 6. Non, 3 et 2, 5. Plus 1. Non, +1 combat dice. Ah. J'étais en feu, En feu. À 3, je savais même pas qu'il y avait un 3 sur le dé, juste pour vous dire. Donc 5. 5 en théorie. Ok, moi j'ai quand même une défense de 3 ici. J'ai une réaction ici, un shield, qui me donne +1, que je peux jouer et after the attack, when you remove one. Ok, donc ça me permet de. After the attack, you may remove one wood token from yourself. Fait +1, donc j'ai 4 de 5. Je me prends un dégât, puis je l'enlève. Une attaque utile. Ben, ma carte ne sert plus. Ouais. Tu as fait défausser une carte. Et là, on va retourner le personnage ici pour dire que tu l'as utilisé. Parfait. Je suis le premier joueur. 2 ou 3. Elle se déplace de combien? Elle se déplace de 5. Donc, je vais activer Lorena, qui est ici mon demi-orc, qui est un prêtre. Elle a un mouvement de 4. 1, 2. Je vais faire ça ici. Je vais rester là. Pour bouger lorsqu'on est adjacent à un personnage, ça coûte 2, mais je préfère rester ici parce que j'ai 2 cartes qui m'intéressent. Alors, je vais commencer par jouer ici un spell d'enchantement pour dépenser 1 point de mouvement parce qu'il m'en reste, j'en avais 4, j'en ai pris 2. Et j'ai pas besoin de line of sign, mais je peux bonifier un personnage de +2. Entre orc, on va s'aider, donc celui-ci est bonifié avec le sort d'enchantement de +2 en attaque pour le reste du round. Donc ici, Lorena a 2 d'attaque. J'ai besoin de 2, tout simplement. Ils n'ont pas de défense. Alors ça ne me donne rien de défausser d'autre chose pour ça. Donc je vais me débarrasser de ça. Donc si j'ai 2 d'attaque, j'ai 2 points de vie. J'ai pas de défense. Alors on se débarrasse de l'autre elfe qui est ici. Je me prends un 2e point. Donc ça c'est parti. Elle a fait son activation. Je vais le mettre du côté rouge.
je peux maintenant donc aller à ma phase de draft. J'ai 2 cartes, j'ai 2 points, c'est-à-dire. 2 boucliers. Prendre ça. 5. Donc, je défausse. Je tourne mes points ici, comme quoi ils ont été pris. Les points d'expérience, on les utilise, mais un coup sont utilisés, ils restent dans notre pool pour le nombre de points qu'on va avoir en fin de partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défausser, je vais augmenter ça ici à 1, parce que j'ai un draft. Je peux défausser 2 cartes, donc je défausse ça ici. C'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est à toi. Parfait, cette carte ici qu'on vient de révéler, je pense pas que tu les aies, hein, c'est 2... 2 poignards, non, j'ai pas ça. Une carte universelle. Ok, donc moi je vais activer oui, Melinda. Ok. Melinda avec son renard avance de 4. Donc on y va pour 1, 2 et 3. Elle va arrêter ici. Ouais. Elle est à distance par contre, Stéphane. Oui, exact. Fait qu'on y va pour le satire. Ok. Elle va avant tout utiliser un sort d'amélioration qu'elle va utiliser sur elle. Moi j'ai bougé de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc en dépensant un mouvement, qui se trouve être mon 4e point. Exact. Je peux l'envoyer soit sur moi ou un allié de 2 cases. Je vais l'utiliser sur moi qui va me donner un +1. Et tous les ennemis que j'attaque vont avoir -2 défense et -2 esquive. Ça c'est bon. Donc l'esquive de satire va tomber à 1. J'ai 2 + 1 qui me donne 3. Donc ça fait 2 points de dégâts. Oui, point de dégâts, donc tu prends tes plaques de ta couleur que tu mets en dessous, effectivement, pour identifier que tu l'as touché 2 fois. Parfait. Ok, c'est terminé pour moi. Alors, tu actives les monstres. Oui. Ok, fait que lui va. Lui, c'est attaque à distance. Oui, attaque à distance. On va commencer de 1 ici. Ouais. Donc, il peut atteindre lui immédiatement. J'ai 3 classes d'armure. Donc, on avait dit que, le dé. Gobelin a un wild shot. Donc, en partant, j'ai 2 plus 1 qui me donne 3. Et j'ai 3 de classe d'armure plus 1, donc j'ai 4 de classe d'armure parce que la carte qui est ici reste, c'est un shield, elle reste en place. Parfait. À toi maintenant. Oui, moi je vais attaquer ici avec l'araignée. L'araignée. Oh, d'ailleurs, moi j'ai oublié de. Si je défaussais. Je défausserai pas, mais je vais au moins reprendre mes 2 cartes, ok? Avant que. Ah oui, c'était à la fin de ton tour, oui. Ok, vas-y, excuse-moi. Ok. Oui, parce que tu peux avoir une réaction ou une défense. Oui. Il y a des cartes en réaction, comme celle-ci, elle peut être jouée là, durant l'activation des monstres. Donc l'araignée a 3 d'attaque avec le poignard, donc c'est adjacent. Alors ici, je suis déjà adjacent, ça va. Et il y a... J'ai 4 de déplacement et j'ai un venin. Je vais quand même le déplacer ici. On va aller protéger mon joueur de flûte. Puis on va attaquer donc en ligne droite avec 3 d'attaque, dont un venin si je te touche. C'est beau. Moi j'ai 2 d'esquive. Donc je te touche d'un. Tu me touches d'un. Et tu te prends une blessure verte. Parfait. Et là, on peut tourner ça ici pour dire que c'est utilisé. C'est à toi, mon ami. Et là, il n'y a plus de monstres sur le tableau. Non. Ben, il y en a, mais ils sont tous activés. Ok. Fait que, à moins de dévoiler une nouvelle tuile, parce que ça peut être fait, il n'y aura pas d'attaque. Ok. Je vais utiliser. Je vais activer Emanon, mon moine humain, avec un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce que tu es adjacent. Ok. Je vais attaquer mon satire. Je peux, hein, en combat mêlé. Oui, tu es adjacent. Ok, parfait. Il y a 2 d'attaque. Je vais utiliser ma tactique de bataille. Donc, j'ai +1. Puis je peux utiliser cette attaque-là 2 fois sur ma même cible. Ah ouais? Oui. Donc, ça me donne 3. Et ma cible a...
Ta cible a 3 d'esquive. Il manquerait un peu de puissance. Tu peux mettre 2 cartes pour le booster de 1. Si je vous montre ça ici à l'écran. On peut toujours booster des attaques. Donc, ça s'appelle un burst. On peut, pour 2 cartes qui fassent cacher, augmenter de 1 notre mouvement, augmenter de 1 notre attaque, d'enlever une blessure ou de jouer une carte de même type. C'est ce que je vous parlais tantôt. Non, je recommence. Je recommence au complet. Je retire ma carte. Je me redirige ici, que ce soit plus facile à comprendre. Est-ce que j'étais là que j'étais ou j'étais de l'autre côté? Non, je pense que j'étais là. T'étais là. OK. Donc, je vais méditer. OK? Donc, il ne faut pas que je sois adjacent à un ennemi. OK? Donc, ça va me coûter un mouvement. Parfait. OK? Là, tu joues une carte. Mais là, je me rendrai plus. Ben oui, tu peux jeter 2 cartes pour avancer. OK. En tout cas, je commence par une action. J'ai déjà dépensé un. Il me reste 4 points de mouvement. Ça va me permettre d'enlever un jeton de blessure que j'ai pas, mais ça va me donner plus 2 d'attaque. OK. Donc, il me reste 4 mouvements. On y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Donc, il faudrait que je dépense 2 cartes. Ouais. Aïe, 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 aïe. Non, tu les mets... tu les mets, je pense, face cachée ici. En face cachée? Ouais. OK. Fait que techniquement, c'est comme si tu as joué la carte, fait qu'ils ne reviennent pas dans ta défausse. Bien. Et là. OK. Donc, je suis en cette position-ci. Là, maintenant, je vois plus ce que j'ai fait, là. Donc, ça me donne plus 2. Oui. Plus 2 en attaque. Donc, il me donne 4. Qui te donne 2 plus 2, 4, effectivement. Lui, il a 3 de défense. Donc, je vais... techniquement, c'est correct, parce qu'il y a 3. Tu as 3 de défense, donc à 4, tu fais 1 point, il reste 1 point à prendre. Ouais, c'est ça, mais ça, il faut que je l'élimine tout de suite. Tu vas l'éliminer. Il y a 3. Tu rajoutes 1 point, il tombe à 3. Ah, ok, il rajoute juste un point de vie. Ok, parfait. Bon, ben c'est ça que je fais. Donc 2 plus 2. Oui. 4 moins 3, 1. Donc, le 3e point de vie. Exact. Ok. Donc, il me donne 2 points d'expérience. Fait que si on regarde les cartes, donc on a 1 et 1. Donc, c'est le total des 2 pointages qui va faire foi du nombre de points d'expérience qu'il va prendre. Donc, effectivement, ça donne 2 points. Si jamais il y a 2 personnages différents qui vont l'attaquer, celui qui va avoir fait le dernier kill, ou le plus de dégâts, va prendre le plus gros des chiffres. Normalement, c'est plus élevé. Dans le cas présent, c'est 1 et 1. Et l'autre va prendre l'autre point. Donc, je vais dépenser 2 points d'expérience. J'ai pris là. 2 points d'expérience pour acheter mon Critical Strike. Une bataille tactique que je suis capable de jouer, bien entendu. Parfait. Ok, donc c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Donc, c'est à moi. Ok, Mysterios, qui est mon humain ici, spécialiste des flammes. Un mouvement de 4. Ok, j'essaye. Fait que je m'en viens ici, je fais 1. Je vais prendre cette tuile ici. Donc, on va positionner ici le gros méchant qui est là. Pour 2. 3. Alors, je tourne ça ici. Dès que je rentre dans une tuile avec un challenge, on révèle. Alors, c'est un coffre barré. Il va falloir que je rentre dessus, soit adjacent. Je peux dépenser là un point pour essayer de le débarrer. Ou je peux arriver dessus. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Donc, pour dernier mouvement, je vais embarquer ici sur le lock chest. Je ne ferai pas l'action, essayer de le débarrer tout de suite. Je vais plutôt attaquer. Ok, donc je vais défausser 2 cartes pour faire mon point de mouvement supplémentaire. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais faire un sort d'enchantement avec mon Flaming Weapon. Donc, je n'ai pas besoin de Line of Sign. Je prends un point de mouvement supplémentaire. C'est ce que j'avais besoin pour faire. Pour me donner plus 2 en attaque. Puis moins 2 de classe d'armure sur le personnage. Donc, ça me fait 4. Et lui, il a 6 points de vie. Et je vais faire l'action ici du Pyromaniac, qui est une action, qui n'est pas le même type de carte, qui me permet de faire 2 attaques ce tour-ci, pourvu que j'en ai une qui c'est un attack spell, ou un ancient spell, c'est celui-là, avec le Flaming or Burning, c'est ça ici,
Donc, puis chaque attaque met... bon, c'est différent. Alors, je vais faire une attaque régulière. Ça me fait plus 2. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là, je peux faire une autre attaque avec un... Oh mon Dieu, je vais être overkill. Et là, il me reste... donc, je vais jeter mon attaque spell ici, qui me donne... Même après avoir bougé, tu peux attaquer 2 fois? Ben oui, ça dit ici, you may... Parce que si tu bouges pas, tu as toujours 2 attaques. Oui. Là, on s'entend que tu as bougé. Oui. Mais c'est ça. Mais celle-ci me dit, you may make 2 attacks this turn. Ah, ok. C'est ma carte qui me le dit. Ok, moins 2, fait, donc je devrais être correct. Donc, mais je ne jouerai pas mon spell. J'ai pas besoin de le jouer. Parce que de toute façon, c'est un spell à distance. Et là, je suis rendu collé dessus. Fait que je peux pas la jouer en théorie. Ok. Mais comme j'ai 2 attaques, je vais juste aller avec mon attaque primaire qui va me donner 4 et 2, 6. Puis il n'y a pas de classe d'armure. Ok. Fait que c'est assez pour m'en débarrasser. Alors, celui-ci nous donne 3 points d'expérience. Alors, j'enlève ça ici. Ça complète mon tour. Assez prolifique. Oui, discarte tes cartes si nécessaire et remplis ta main. J'en défausse une. Je vais avant dépenser mes 3 points d'expérience. Ok, je vais prendre le Ring of Common qui est ici. Ça va dans ma main. Donc, j'ai 2 cartes. Je vais défausser 2 points d'expérience. Et je me prends donc jusqu'à 6 cartes. Mais j'ai plus assez de cartes. Donc, on prend l'ensemble. Ça, je peux le rebrasser. Ça, c'est ma défausse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est fait. Parfait. Là, maintenant, tu actives le monstre. J'active le monstre, je peux pas. Non, tout le monde est épuisé. À moi, même chose aussi. De toute façon, c'est terminé. Donc, je te donne le joueur, l'initiative. Oui, il nous reste seulement un joueur. 4e cycle. Oui, c'est la dernière phase du round. Exactement. Donc, dernière phase, c'est une activation de personnage par round. Et là, il me reste ici, j'ai Chrome qui a plus 2 d'attaque à cause du sort de Lorena. Par contre, je pense pas d'avoir 2 attaques. Ça me surprendrait each time. Bon, donc j'ai pas le choix, je vais activer celui-ci. J'ai 5 de mouvement, c'est quand même pas mal. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 4, 5. Et donc, j'ai fait mes mouvements. J'ai 3 d'attaque plus 2 à cause du sort. Donc, j'ai pas besoin vraiment de jouer. Je vais quand même jouer une carte ici qui est le triomphe qui va me donner, à chaque fois que je défais un ennemi ce tour-ci, je vais gagner 1 point de XP supplémentaire. Donc, Stéphane, j'attaque ici celui-ci. Okay. Donc, j'ai suffisamment, j'ai 5 points d'attaque. Donc, je me débarrasse de lui. Je fais 1 point pour lui, mais 1 point pour ma classe ici. Donc, je prends 2 points. Et là, on peut défausser ça ici. Voilà. Alors, je peux acheter une carte. 2, 3, 4, 5. J'ai 3 points. Ça dit quoi, ça? Ça, c'est un 1. Puis ça, c'est un plus 4. Puis ça, c'est un Fury. Plus 1, plus 1. If you defeat at least, you may take one additional. Oh, ça, j'aime ça. Ok, je vais prendre celle-ci. Donc, 2 points. Et on peut remplacer, c'est à ton tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, fait que je suis avec boule. Là, je bouge ici. Il y a 4 de mouvement. On va avec un mouvement. On va utiliser un mouvement pour ouvrir la porte ici. Donc 2 mouvements pour l'ouverture de porte. 2 mouvements. Elle a 4. Donc il va à 3. 3, 4. Je vais me ramasser ici. Ça, ici, tu étais considéré adjacent. J'étais adjacent? Oui, parce que tu étais en diagonale. Okay, donc ça fait 3, 4. Je sais pas combien tu as de mouvement. 4. Ouais, si tu peux défausser 2 cartes, c'est la fin du round. De toute façon, on prend nos cartes. Mais j'avance juste de 1. Oui. Ah, ça te prend 2. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais... Non, mais tu pourrais être là. Ici, tu étais là, tu fais là, à la place d'aller là. Ça te coûte juste 1. OK. Ben, ça te coûte 2, mais là ça te coûte juste 1 Ah, OK, parfait. OK, ben oui, excellent. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est ce qu'on fait. En théorie, il aurait fallu que tu spins au début,
pour être face à tes héros. C'est un peu drôle cette règle-là, là, mais le spin, il faut que tu le fasses au début de ton tour, tu peux pas le faire après. OK. Fait que là, tu fais ça, tu fais ça. Fait que là, t'es les deux en face de toi. OK, parfait. Fait que ça va coûter une carte. Ben, deux Deux cartes, cartes. à vrai dire. Fait que on a ici 2 cartes. OK, donc mon mouvement est prêt. Donc, je vais y aller avec une bataille tactique. Une simple attaque va me permettre de frapper sur 2 cibles adjacentes à moi. Oh, cool. Okay, qui me donne plus 1. J'ai déjà 4 ici. Ouch, c'est forte. Fait que plus 1, 5. OK. Ils ont une classe d'armure qui Ouais. fait 4. Ils ont 3 points de vie. Attends, je pense qu'ils ont aidé, par exemple, sort la carte. Il me semble qu'ils ont aidé, eux autres. When you define, add plus 1, ouais, c'est ça. Ils ont aidé d'esquive. Ok, bon ben vas-y. Fait que, dans la théorie, je vais pour lui ici. Oui. Parfait. Très bien. Fait que lui est éliminé. Ouais. Oh. Ça se fait 4. Tu fais combien? Je fais 5. Fait qu'il prend 1 dégât. Dommage. Quand même payant, ça te donne quoi, 2 points d'expérience? Oh, mais j'ai failli avoir 4. Ouais, t'as fait y avoir 4 d'un coup. J'avoue. Ok. Et je prends le dernier 2 points. Cool. C'est au end phase qu'on remplace le paquet. Tu peux attaquer Je peux attaquer. avec les monstres. Ok, je suis obligé de m'attaquer moi-même. Bravo. Ben, ça peut être un certain avantage. Parce que tu peux le placer tu pourrais te le placer de façon stratégique. Ben oui, je suis tout seul dans la pièce. Non, ben, ouais. Bon, ok. Ben, tu pourrais aller attaquer quelqu'un d'autre. Ouais. Non, elle est quand même forte. Fait qu'on y va. 4 d'attaque, 1 de défense, donc je prends 3 dommages. Quand même. Oui, quand même. T'es bien blessé. Et voilà. Ok, il y a une action qu'on Par pourra contre, moi, faire. j'ai pas pigé. Oh, attends. Quoi? Oui, avant d'activer, là, peut-être que j'ai quelque chose de bien. Avant d'activer ton personnage, ouais. Avant de l'attaque. C'est pas le cas. Non, j'ai une Ça prend les manœuvre, réactions. là, mais... Ouais, non. Pour jouer après, durant les phases des ennemis, ça prend réaction. C'est bon. Ok. Donc, tu t'en es sorti avec... On a passablement le même nombre de points d'expérience, pas loin d'eux. Oh oui, attends, je vais voir si j'achète quelque chose pour moi. On va finir mon tour comme il faut. Ben oui, t'as 2 Tu sais, je points. me suis fait attaquer, j'ai pas rien pris. On va prendre les bottes de vitesse. Toujours pratique de la vitesse. Oui, on le voit, là, ça m'a coûté beaucoup de cartes juste pour avancer Ouais. sur mes jetons. Ça va dans ma main. Surtout le fait de dépenser 2 points quand tu es à proximité d'un monstre, puis les tuiles sont petites. Il y a tout le temps quelqu'un à proximité. Là. Ok, fait qu'officiellement, j'ai fini mon tour. C'est bon. Donc, on a fini le premier round de 4. Oui. Tu as des blessures pour te guérir. Il y a une action qu'on n'a pas faite, c'est Rest. Donc, tu peux faire un Rest qui va te permettre d'aller récupérer 3 points de vie, qui est un Long Rest, puis faire n'importe quoi, un déplacement, mais pas d'attaque. Lors d'une de mes actions De dans personnage. le cycle. Ouais, Ok. c'est ça. Sinon, tu peux toujours défausser 2 cartes, comme tu as fait le Burst. Ça te permet d'enlever une blessure. Se reposer, c'est pour les faibles. Donc, je te donne l'option B. C'est de défausser 2 cartes pour enlever une blessure. Ok. OK. Moi j'apprends de mes blessures. À vrai dire, c'est totalement faux. J'apprends jamais de mes blessures. Fait que, en résumé, de mon côté, Ça va chez vous. j'ai mon nain qui s'est mis à danser, a fait attaquer le satyre, Oui. a pris du dommage. Oui. Et maintenant est arrivé le moine. D'ailleurs, On est c'est le bien seul qui n'est sorti. pas blessé. Ouais, c'est le seul qui est arrivé. A frappé et éliminé un satyre qui était déjà blessé. On a Melinda qui a pris du poison, qui a quand même aidé un peu à attaquer les araignées. Oui. Puis pour finir, Bull, on a découvert que Bull avait une attaque assez impressionnante. Tu l'as gardé pour la fin. Mal exploité, je dois l'avouer, mais quand même, Non, attention. t'as réussi à en attaquer faut 2. Oui, mais j'ai manqué. J'aurais pu tuer les 2, ça aurait été magnifique. Oui.
Non, ça sera pour le prochain tour. Oui, fait que non, somme toute, découvert 2 tuiles. Puis ok. Ok, mais on voit que là, on a un quart de la game de fête et il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuiles à dévoiler. Dans le mode solo coopératif, il faut toutes les exploiter, il faut toutes les découvrir, il faut toutes tuer les monstres présents sur la tuile avant la fin de la partie, donc ça devient plus complexe. Bon, moi, il me reste un coffre ici que je vais pouvoir aller chercher en le débarrant. Et il me reste un petit gobelin dans une des pièces, donc on va pouvoir déjà se mettre en mode attaque de l'autre côté. Et j'ai aucune blessure de mon côté, donc ça a quand même bien été. Alors, on s'en va en end phase. Alors, si on regarde ici sur notre carte résumée, alors on ready les monstres et les héros. Donc, on tourne ça ici du côté brun. On fait la même chose ici avec nos tokens. Donc, tous nos jetons deviennent disponibles. On advance le poison. Alors, Stéphane, tu as un poison, donc tu dois reprendre une blessure. J'ajoute un poison sur moi? Non, tu ajoutes une blessure normale. Ok. Ensuite, on discard nos cartes qui ont été jouées. Ça va dans la défausse. Donc, pour les voir, on va mettre ça face visible ici. Ensuite, on draw to end limit. Je ne sais pas déjà fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il m'en manque une, moi. Fait que je peux brasser ma nouvelle pile. Advanced Upgrade Deck. Donc, ici, on va enlever celui-ci. On enlève le 1. On met le 2 ici. Ah non, tu les laisses là, eux autres. Ah oui? Ouais. Les nouvelles cartes, moi, arrivé. Ok, mais là, on a. C'est 5 ou c'est 6? Ça c'est pas une carte. Ah, ok, c'est c'est pour vrai, le c'est moi lock. qui l'ai mis tantôt. Ouais, Okay. Okay, donc, les nouvelles cartes, c'est ça qui s'ajoute, tombent au niveau 2. Et éventuellement, ils vont tous être piochés du niveau 2. Ah, en plus, on tombe sur le niveau 2 en même temps. Quelle coïncidence! Et on passe l'initiative token que je t'ai déjà donné. Alors, c'est pour le end phase. Alors, Steph, on a complété notre premier cycle au complet, notre premier round. Oui, le round est fini. Round 1. Donc, il nous en reste 3 à faire. Alors, prédiction, on est quand même assez serré là-dessus. On a le même nombre de développés. Tu as un peu plus de monstres, mais tes monstres sont plus payants que les miens. Moi, il me reste juste un petit gobelin. Oui, mais en termes de points d'expérience, on s'entend que mais ça reste caché. J'ai 5 points. Je te le cache. Mais moi, j'ai 5 jetons. Moi, les 3 et j'ai pour 5 points. C'est bon. Ok, donc, je suis un livre ouvert pour vous, mesdames et messieurs. Ben, vous avez juste à réécouter la vidéo, vous allez voir exactement le nombre de pointages. Ou je le mettrai en description dans le bas, tu sais. Ting! Le score de la partie. Mais ça peut changer, on a 4 rondes à faire. Oui. Alors, on arrête ça là, Steph, pour notre première vidéo. Ok, oui, absolument. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air. Commentaire à la vidéo, si on a fait quelques erreurs de règles, vous nous le dites, on va noter le tout. Puis, on se revoit très prochainement pour la 2e, 3e et 4e ronde, jusqu'à temps qu'on détermine un vainqueur. Soyez-y parce que je commence à connaître mes cartes et je devrais faire des belles bêtises. Donc, si vous voulez rire de moi, soyez de notre prochaine aventure, je vous promets, je vous en promets des bonnes. Et l'aspect intéressant, c'est qu'on arrive à des donjons de niveau 2. Alors, les monstres seront de plus en plus difficiles. Alors, ça peut être intéressant. Et éventuellement, on va sûrement avoir un clash entre nous deux. Donc, on va pouvoir également s'attaquer, toi et moi. Le clash lors de l'épisode numéro 2. Mesdames et messieurs, à suivre. Quel clash. On se revoit très prochainement. Salut tout le monde. À bientôt. Bye bye.